Quand un contrôle routinier se transforme en un moment définissant pour sa carrière, les pires suppositions d'un policier se heurtent à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Sa cible est l'homme qui détient son avenir entre ses mains. Le soleil commençait sa descente sur les rues de Sacramento, peignant le ciel de traits d'or et d'ambre. Eric Porter rentrait chez lui après une longue journée au bureau, sa berline bourdonnait doucement alors qu'il ajustait la climatisation, désireux de se débarrasser du stress de la journée. La radio jouait faiblement en arrière-plan, un antidote apaisant aux rues animées de la ville. Il approchait d'un feu jaune, ralentissant juste au moment où il passait au rouge. C'est alors que les lumières bleues et rouges éclatèrent derrière lui, accompagnées du cri aigu de la sirène de police. Eric jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, fronçant légèrement les sourcils. Il se gara sur le côté de la route, baissant sa fenêtre tandis qu'une voiture de police se garait derrière lui. En sortit l'officier Bradley Larson, la trentaine, avec une coupe en brosse et un badge brillant sur la poitrine. Larson ajusta sa ceinture en marchant vers la voiture d'Eric, exsudant la confiance de quelqu'un habitué à être en contrôle. « Permis et carte grise », dit Larson sèchement, sa voix plate mais teintée d'une pointe d'autorité. Eric obéit sans un mot, atteignant la boîte à gants pour sa carte grise et tendant son permis de conduire. Ses mouvements étaient délibérés et calmes, mais il pouvait sentir le regard scrutateur de Larson sur lui, comme s'il cherchait une raison de creuser plus profond. « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» demanda Larson en se penchant vers la fenêtre. « Pas tout à fait sûr », répondit Eric de manière égale, son ton poli mais ferme. « Vous n'avez pas marqué un arrêt complet au feu », dit Larson, bien qu'il y eût une hésitation dans sa voix. Eric fronça les sourcils mais acquiesça légèrement. « Je vois. Je pensais avoir ralenti à temps, mais je comprends. » Larson ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'attarda, ses yeux se rétrécissant alors qu'il étudiait Eric de plus près. Ce n'était plus un arrêt de routine, du moins pas pour Larson. Sa posture changea subtilement mais de manière perceptible, comme s'il avait déjà décidé que c'était plus qu'une infraction mineure. L'officier jeta un coup d'œil au permis qu'il tenait. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Eric hésita une fraction de seconde avant de répondre « Je suis déménagé ici il y a quelques mois. Mon adresse est sur le permis. » Mais Larson n'écoutait pas vraiment. Ses questions commençaient à prendre un ton plus tranchant, juste assez pour suggérer qu'il ne se préoccupait plus d'une violation de la circulation. Le calme d'Eric semblait l'irriter et il se pencha plus près. « Où alliez-vous si pressé ?»« Juste rentrer chez moi, » répondit Eric, son ton restant stable, mais le changement subtil dans l'air était impossible à ignorer. Larson ne voyait plus en Eric un simple conducteur. Il voyait autre chose, quelque chose qui justifiait les soupçons. Eric sentait la tension monter, mais il ne fléchissait pas. Peu savait l'officier Larson, l'extérieur calme n'était pas de la naïveté, c'était du contrôle, ce n'était que le début. Larson fit un pas en arrière, pliant les documents d'Eric avec une lenteur exagérée avant de les glisser dans sa poche de poitrine. Il se redressa, son expression devenant légèrement suffisante, comme s'il avait déjà pris sa décision sur l'homme assis devant lui. « Sortez de la voiture pour moi », ordonna Larson. La prise d'Eric sur le volant se resserra brièvement, mais son visage ne trahissait aucune réaction. « Y a-t-il une raison spécifique à cela, officier ?» demanda-t-il, son ton mesuré. Larson tressaillit, mais il masqua rapidement. « Je vous ai demandé de sortir de la voiture. Vous ne voulez pas rendre cela plus difficile qu'il ne doit l'être. » La menace planait dans l'air, non dite mais indéniable. Eric expira lentement et ouvrit la porte. En sortant, les yeux de Larson balayèrent Eric, le mesurant. Eric se tenait un peu plus grand que l'officier, ses épaules larges mais son comportement non menaçant. Son costume sur mesure suggérait le professionnalisme, ses chaussures polies laissaient entendre quelqu'un de méticuleux et prudent. Mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Larson fit signe vers l'avant de la voiture. « Mains où je peux les voir ?» Eric obéit, ses mouvements calmes et délibérés. « Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous cherchez ?» L'officier Larson sourit faiblement. « Juste la routine. Nous avons eu quelques incidents par ici. On ne peut jamais être trop prudent. » Eric tourna légèrement la tête, verrouillant les yeux avec Larson. « Des incidents impliquant des hommes en costume d'affaires conduisant des berlines, ou cela a-t-il plus à voir avec autre chose ?» La question atterrit comme un coup de poing, et pour un moment, la contenance de Larson vacilla.
Il se redressa, sa main dérivant vers sa ceinture, plus par réflexe que nécessité. « Attention à votre ton, dit-il, sa voix durcissant. « Je pose simplement une question, répondit Eric. Il n'y avait pas de défi dans sa voix, juste une fermeté tranquille qui semblait déstabiliser l'officier. Larsson se pencha plus près, ses yeux se rétrécissant. « Vous semblez étrangement familier avec la manière dont cela fonctionne. Vous avez quelque chose à cacher ?» Eric laissa le silence s'étirer pendant un instant avant de répondre « Non, officier. Je crois simplement en étant clair sur les raisons d'une interaction comme celle-ci. La transparence, vous savez. » Larsson ricana mais ne répondit pas. Il recula, faisant un petit cercle devant la voiture. La dynamique changeait de manière qu'il ne pouvait tout à fait saisir. Eric ne réagissait pas comme la plupart des gens le feraient. Il n'y avait pas de peur, pas de bégaiement, pas de fidgeting nerveux. Au lieu de cela, il y avait du contrôle, de la prestance et un calme troublant qui mettait Larsson sur les nerfs. « Vous semblez plutôt confiant, marmonna Larsson presque pour lui-même, comme si vous pensiez savoir ce qui va se passer ensuite. » Eric n'a pas réagi à la provocation. Au lieu de cela, il inclina légèrement la tête. « La confiance n'est pas le problème ici, officier. Le respect l'est. » Larsson se figea pendant une demi-seconde avant de se retourner pour lui faire face. La suffisance avait disparu maintenant, remplacée par quelque chose de plus tranchant, presque défensif. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. La contenance d'Eric le déstabilisait, et il n'aimait pas cela. Alors que le silence s'étirait, la tension entre eux était électrique, et Larsson commençait à réaliser que cela ne se déroulerait pas comme il l'avait prévu. Mais au lieu de reculer, il redoubla d'efforts. Le vrai test était sur le point de commencer. Larsson tapota ses doigts contre l'étui à sa ceinture, sa frustration à peine dissimulée. Il n'était pas habitué à être défié, surtout pas par quelqu'un qui ressemblait à Eric. Son regard retourna à la berline, comme s'il cherchait une justification qu'il n'avait pas encore fabriquée. « Tournez-vous et posez vos mains sur le capot, dit Larsson, sa voix tranchante. Je dois vérifier les armes. » Eric haussa un sourcil. « Des armes ?» répéta-t-il, son ton incrédule mais toujours mesuré. « Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui porte une arme ?» La mâchoire de Larsson se serra et pour un moment sa contenance se fissura. « Je ne vais pas vous le demander à nouveau. » Eric hésita, un éclair de quelque chose d'indéchiffrable passant sur son visage. Puis, sans un mot, il se tourna et plaça ses paumes à plat sur le capot de sa voiture. Larsson s'approcha, le crissement de ses bottes sur l'asphalte brisant le silence tendu. L'officier fouilla Eric dans des mouvements rapides et rudes, ses mains s'attardant un peu plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas juste une fouille, c'était une tentative d'affirmer la dominance, de provoquer une réaction. Mais Eric ne tressaillit pas, ne se raidit pas, ne bougea même pas sous le contrôle invasif. « Vous êtes propre », marmonna Larsson, reculant. L'aveu sonnait à contre-cœur, comme s'il était irrité de n'avoir rien trouvé pour justifier ses soupçons. Eric se tourna pour lui faire face, son expression calme mais ses yeux aiguisés. « Bien sûr, je le suis, dit-il simplement. Maintenant, officier, si vous avez terminé... »« Je n'ai pas terminé, interrompit Larsson, sa voix montant légèrement. Les mots sortirent trop rapidement, trahissant son besoin de rester en contrôle. « Vous semblez en savoir beaucoup sur ce que je peux et ne peux pas faire. Vous voulez expliquer pourquoi ?» Eric croisa les bras, sa posture détendue, malgré la tension qui crépitait entre eux. « J'ai eu ma part d'interaction avec la police, dit-il. Disons simplement que j'ai beaucoup appris au fil des ans. » Larsson fronça les sourcils. « Ah oui? Vous êtes avocat ou quelque chose comme ça ?» Eric sourit faiblement. « Ou quelque chose. » L'ambiguïté de sa réponse semblait irriter Larsson davantage. Il s'approcha, envahissant l'espace personnel d'Eric, sa voix baissant presque jusqu'à un grognement. « Écoutez, vous pensez être plus malin que moi. Pensez pouvoir vous sortir de ça en parlant. » Eric soutint son regard sans ciller. « Je ne pense rien, officier. Je crois simplement en l'équité, et jusqu'à présent, je n'en vois pas beaucoup ici. » Les mots pendaient dans l'air comme un défi, et Larsson mordit à l'hameçon. « L'équité. Vous pensez que c'est de cela qu'il s'agit? Les gens comme vous toujours... » Il s'arrêta brusquement, les mots flottant comme de la fumée même s'ils n'étaient pas complètement échappés. L'expression d'Eric ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se déplaça, un signal subtil mais indéniable qu'il avait capté exactement ce que Larsson avait laissé inachevé.
Des gens comme moi, répéta Eric, sa voix douce mais chargée de sens. Larson se raidit, reculant comme s'il réalisait qu'il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait pas effacer. « Vous savez ce que je veux dire » marmonna-t-il, bien que son ton manquât de la conviction qu'il avait eue quelques instants auparavant. « Je pense que oui, » répondit Eric tranquillement. Sa calme n'était plus passif, il était tranchant comme une lame, coupant à travers les faux semblants. Et je pense que nous savons tous les deux que cette interaction a cessé d'être une question de violation de la circulation il y a longtemps. Larson ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Pour la première fois, il avait l'air incertain, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de la manière de procéder. L'équilibre du pouvoir changeait, et pour la première fois, Larson était sur un terrain instable. Mais le moment de vérité était encore à venir, et ce serait un moment qu'il n'oublierait jamais. La voix d'Eric brisa le lourd silence, ferme et inflexible. « Officier, je pense qu'il est temps que vous sachiez qui je suis. » Les sourcils de Larson se froncèrent, son irritation ressurgissant. « Je me fiche de qui vous êtes, » riposta-t-il, bien que la légère fissure dans son ton suggérât le contraire. Eric porta la main à sa poche, ses mouvements lents et délibérés. « Je vais sortir mon badge, » dit-il calmement, observant la main de Larson tressaillir près de son étui. « Pas besoin de théâtre, je veux que vous le voyiez. » Les mots pendaient dans l'air, chargés de quelque chose de non dit. Les yeux de Larson suivirent la main d'Eric alors qu'il sortait un portefeuille en cuir et le dépliait, révélant un badge brillant. « Eric Porter, » dit Eric, son ton aussi décontracté que s'il se présentait à un voisin. « Chef des affaires internes, division de Sacramento. » Larson se figea, ses yeux passant du badge au visage d'Eric, cherchant un signe que tout cela était une plaisanterie. Mais il n'y avait pas d'humour dans l'expression d'Eric, seulement une autorité tranquille et une pointe de déception. « Affaires internes, » répéta Larson, sa voix se brisant légèrement. « Votre... »« Oui, » interrompit Eric, lui épargnant la peine de terminer la pensée. « Je supervise la conduite des officiers. Mon travail consiste à garantir que les personnes portant ce badge respectent l'intégrité et les valeurs qu'il est censé représenter. » Le visage de Larson pâlit, son comportement confiant se délitant en temps réel. Il fit un petit pas en arrière, sa main tombant de sa ceinture, comme si le poids de sa propre autorité était soudainement devenu trop lourd. Eric fit un pas en avant, réduisant l'écart que Larson avait instinctivement créé. « Savez-vous ce qui a été le plus troublant dans cette interaction, officier Larson ?» demanda-t-il, sa voix calme mais perçante. Larson ne répondit pas. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il avait marché dans des sables mouvants et n'avait aucune idée de comment s'en sortir. « Ce n'est pas le profilage, » poursuivit Eric, bien que ce soit déjà assez grave. « Ce n'est pas non plus l'escalade sans fondement. C'est le fait que vous avez fait tout cela sans même réaliser à qui vous parliez. Vous supposez que je ne connaîtrai pas mes droits, que je ne comprendrai pas les lois que vous êtes assermenté de respecter. Et pourquoi ?» Larson ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le regard d'Eric le transperçait, impitoyable. « Parce que je ne correspondais pas à votre idée de quelqu'un méritant le respect. » Eric termina pour lui. Ces mots n'étaient pas en colère, mais ils portaient le poids d'une accusation. « Et ce n'est pas juste un problème pour moi, officier. C'est un problème pour tous ceux que vous rencontrez dans cet uniforme. » Les épaules de Larson s'affaissèrent légèrement, le poids complet des mots d'Eric atterrissant carrément sur lui. Il regarda de nouveau le badge dans la main d'Eric, comme s'il pouvait « somehow disappear if he didn't look too closely ». Eric recula, donnant à Larson un moment pour respirer, mais sa voix ne perdait pas de son tranchant. « Voici ce qui va se passer, » dit-il. « Vous allez faire un pas en arrière, me rendre mes documents et réfléchir très attentivement à ce que vous direz ensuite. » Les lèvres de Larson s'entr'ouvrirent, mais il hésita, débattant clairement entre pousser en retour ou se conformer. L'hésitation lui coûta, puis Eric ajouta, sa voix baissant légèrement, « Vous allez m'entendre à nouveau, non pas en tant que conducteur que vous avez arrêté sur le bord de la route, mais en tant qu'homme chargé de décider si vous êtes apte à porter ce badge. » Larson avala difficilement, son visage rougissant alors que le poids du moment s'enfonçait. Il atteignit sa poche de poitrine et sortit le permis et la carte grise d'Eric, ses mains tremblant légèrement alors qu'il les lui tendait. Eric les prit sans un mot, les glissant dans son portefeuille. Il se dirigea vers la portière côté conducteur de sa voiture, s'arrêtant avec une main sur la poignée,
Il regarda par-dessus son épaule, croisant le regard de Larsson une dernière fois. « Rappelez-vous ceci, officier Larsson, dit Eric. Le badge ne vous rend pas meilleur que quiconque. Il vous rend responsable envers tout le monde. » Alors qu'Eric glissait de nouveau dans sa voiture et démarrait le moteur, Larsson restait là, debout dans la lumière déclinante, sa confiance ébranlée et son avenir incertain. Mais pour Eric, cela était loin d'être terminé. Son prochain mouvement aurait des répercussions dans tout le département. Le trajet du retour était calme, mais l'esprit d'Eric était tout sauf cela. La rencontre se rejouait dans sa tête, non pas parce qu'elle était unique, mais parce qu'elle ne l'était pas. Larsson n'était pas le premier officier qu'Eric avait traité ainsi, et il savait qu'il ne serait pas le dernier. Mais cette fois, les choses seraient différentes. Cette fois, Eric avait l'autorité d'agir. Le lendemain matin, Eric était assis à son bureau, la lumière du soleil matinal filtrant à travers les stores de son bureau à la division des affaires internes du département de police de Sacramento. Un dossier était ouvert devant lui. L'officier Bradley Larsson. Son dossier n'était pas impeccable. Des plaintes mineures de conduite non professionnelle, des arrêts excessifs et des malentendus vagues qui n'avaient jamais été correctement abordés. Eric se pencha en arrière dans sa chaise, les doigts croisés, réfléchissant aux implications plus larges. Larsson n'était pas une anomalie, il était le symptôme d'un problème plus profond, et Eric n'était pas intéressé à mettre un pansement sur une plaie par balle. Un coup à la porte de son bureau interrompit ses pensées. Son assistante, Linda, entra, tenant une pile de rapports. « Bonjour, monsieur Porter, j'ai le résumé des cas de mauvaise conduite du mois dernier. Aussi, le chef Daniels voulait que je vous rappelle la révision du département la semaine prochaine. » Eric acquiesça, prenant les dossiers d'elle. « Merci, Linda. Pouvez-vous également planifier une réunion avec le chef Daniels pour cet après-midi? Il y a quelque chose que je dois discuter avec lui. » Linda hésita, sentant le poids dans le ton d'Eric. « Bien sûr, dit-elle avant de sortir de la pièce. » Eric reporta son attention sur le dossier de Larsson, mais son focus n'était pas juste sur l'officier. C'était plus grand qu'un homme et une interaction. C'était sur la culture qui permettait à quelqu'un comme Larsson de se sentir justifié dans son comportement. Et s'il y avait une chose qu'Eric savait, c'était que la culture commençait au sommet. Plus tard cet après-midi-là, Eric était assis en face du chef Daniels dans une salle de conférence. Daniels, un vétéran chevronné aux cheveux poivre et sel et au comportement sans non-sens, se pencha en arrière dans sa chaise, écoutant attentivement alors qu'Eric racontait l'arrêt de la circulation. « J'aurais pu l'écarter comme juste une autre mauvaise interaction, dit Eric, sa voix ferme mais résolue. Mais cela aurait été une erreur. Le comportement de Larsson n'est pas un incident isolé, c'est le reflet de combien de travail nous avons encore à faire. » Daniels se frotta les tempes, expirant lentement. « Ce n'est pas la première fois que le nom de Larsson est mentionné, admit-il. Mais nous l'avons toujours géré en interne, discrètement. »« Et c'est le problème, répondit Eric. Le silence ne répare rien. Le silence permet que cela continue de se produire. Il est temps d'être bruyant. » Daniels le regarda, le poids de la conversation gravé sur son visage. « Que proposez-vous ?»« Un examen à l'échelle du département, » dit Eric sans hésiter. « Non seulement des bureaux individuels, mais de notre formation, nos protocoles, nos systèmes de responsabilité. Nous ne pouvons pas continuer à balayer cela sous le tapis. Si nous ne nous tenons pas à un niveau supérieur, comment pouvons-nous attendre de la communauté qu'elle nous fasse confiance ?» Daniel se pencha en avant, ses mains croisées sur la table. « Vous allez froisser quelques plumes avec cela. »« Bien, » dit simplement Eric. « Il était temps que quelqu'un le fasse. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions, d'entretiens et de rapports. Eric travailla sans relâche, compilant des données, parlant avec des officiers et tenant des forums publics pour entendre directement de la communauté. L'incident Larsson devint un catalyseur de changement, un tournant qui força le département à confronter ses défauts de front. Larsson, pour sa part, fit face à une audience interne. Eric ne fit aucun secret de son implication, s'asseyant en face de Larsson pendant les procédures et regardant alors que l'officier se tortillait sous le scrupule. L'audience aboutit à une suspension, mais Eric savait que la vraie victoire n'était pas de punir Larsson, c'était d'empêcher le prochain Larsson. Des mois plus tard, Eric se tenait au podium d'un événement communautaire, s'adressant à une salle remplie d'officiers, de responsables municipaux et de résidents locaux. Il ne parlait pas de blâme, mais de responsabilité, du devoir partagé de créer un système qui fonctionne pour tous. Ces mots n'étaient pas seulement un appel à la responsabilité, ils étaient une promesse de changement.
La justice n'est pas juste attraper les méchants, dit Eric, sa voix résonnant dans la salle. C'est s'assurer que les personnes assermentées pour protéger et servir le font avec intégrité, équité et respect pour tous ceux qu'ils rencontrent. C'est le badge auquel je crois et c'est le badge que nous construisons ici ensemble. L'applaudissement fut tonitruant, mais Eric ne s'y attarda pas. Pour lui, ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début d'une meilleure. En descendant du podium, il jeta un coup d'œil au visage dans la foule, certains sceptiques, certains pleins d'espoir, mais tous à l'écoute. Il savait que le changement ne viendrait pas du jour au lendemain, mais il viendrait, et pour l'instant, cela suffisait. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commençons les conversations qui comptent, celles qui mènent au changement. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires qui nous mettent au défi, nous inspirent et nous rappellent ce dont nous sommes capables lorsque nous défendons ce qui est juste.